regarde. J'espère que tu as passé une bonne nuit en Christ. Tu te réveilles en pleine forme. Avant de partager avec toi ce que le Seigneur m'a donné pour toi, prions. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, je te remercie pour le souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Je te remercie pour la nuit que tu nous as permis de passer. Tu m'as donné une méditation à partager avec mes frères et sœurs, Seigneur. Tu demandes de me permettre de ne rien retrancher et de ne rien rajouter à tout ce que tu souhaites leur dire. Et dans tout ce que je dirai, non pas à moi, mais à ton nom seul soit donné gloire, Seigneur. Dispose de leur cœur à recevoir cette méditation. Te prier au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Alors, bonjour. Vous êtes à mercredi la matinale. Et la méditation que je souhaite partager avec vous ce matin s'intitule « Le jeûne pour la victoire ». Et pour l'illustrer, je me suis inspiré de Matthieu chapitre 6 verset 18 qui dit « Ainsi, tu ne montreras pas aux autres que tu jeûnes, mais ton Père le verra, lui qui est là dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. » Amen. Matthieu 6, verset 18. Alors le jeûne est souvent perçu comme un affaiblissement physique supplémentaire. Mais il est pourtant la meilleure solution pour atteindre votre victoire. Car c'est dans le jeûne et la prière que l'on va alors puiser dans les forces de Dieu et ainsi obtenir la victoire sur ces situations si complexes à nos yeux. La Bible nous dit, la Bible nous enseigne différents types de jeûnes. Et aujourd'hui, je vous en parlerai de 4 types de jeûnes qui sont pour moi très importants. Le premier jeûne, c'est le jeûne des convocations que l'on retrouve dans Lévitique 23, verset 27. La Bible ne mentionne pas comment il était réalisé exactement. Il est juste mentionné dans Lévitique 23, verset 27, que le 7e mois, le 10 du mois, ce sera le grand jour du pardon des péchés. Vous vous réunirez en mon honneur, vous jeûnerez et vous m'offrirez un sacrifice brûlé. Ce jeûne se réalise donc pour votre consécration, votre évaluation spirituelle et passer du temps dans la présence de votre Père Céleste en des jours qu'il a choisis. Amen. Le deuxième jeûne que j'ai retenu, c'est le jeûne d'Esther. On peut le voir dans Esther, chapitre 4, versets 13 à 17. C'est un jeûne qui dure 3 jours. Ce jeûne consiste à rester sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Pendant 3 jours et 3 nuits, vous restez sans boire ni manger. Le texte montre qu'Esther fait un jeûne pour avoir une vision plus claire de sa mission, savoir comment elle doit s'y prendre. C'est donc le jeûne de la délivrance. Dans ce cas précis, le pouvoir du jeûne a permis d'incliner la situation en la faveur du peuple d'Israël. Ce passage biblique permet aussi de réaliser que le jeûne favorise la situation afin que l'on agisse ensuite. Le Seigneur permet que des situations soient en votre faveur pour que lui, après, il finisse le travail. C'est ce qui s'est passé pour Esther. Ce travail se passe dans le monde spirituel, par contre. Des forces divines se mettent en action pour aider au bon déroulement du plan. C'est votre abandon, votre lâcher-prise durant le jeûne qui vous permet d'ouvrir vos oreilles et vos yeux spirituels. Et le Seigneur peut alors aplanir vos sentiers et vous aider à avoir une stratégie, un plan détaillé. Ça, c'était le jeûne d'Esther. Le troisième jeûne dont je vais vous parler, c'est le jeûne de Daniel. Lui, il a duré 21 jours et on peut voir la description de ce jeûne dans Daniel, chapitre 10, versets 2 à 3.
il consiste à s'abstenir des viandes et des desserts, c'est-à-dire des mets raffinés, dits sucrés, et du vin. Dessert, viande et vin. Ce jeûne permet d'obtenir la victoire et obtenir une révélation de Dieu. Le texte de Daniel 10, chapitre 10, versets 12 à 14, montre que Daniel a jeûné 3 semaines. 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours. Il a jeûné dans le but de recevoir une percée et une révélation. Alléluia. Donc, si tu souhaites avoir une révélation de Dieu, je te suggère de faire le jeûne de Daniel. Sans vin, sans viande et sans mets raffinés, sucrés, sans dessert. Presque comme un jeûne, presque comme une hygiène, comment on appelle ça? Ceux qui sont végétariens, végétaliens même. Le 4e jeûne, c'est le jeûne de 40 jours. Les seules personnes qui l'ont fait dans la Bible sont Moïse, Élie et Jésus-Christ. Et elles l'ont fait effectuer avant d'exercer leur ministère. Il consiste en quoi ce jeûne? Il consiste à s'abstenir de manger pendant 40 jours. Mais il est autorisé de boire un peu d'eau, de boire de l'eau. On réalise ce jeûne pour briser la chair et libérer l'esprit. Quand Dieu est moins présent dans nos vies, on se laisse distraire. On lit moins sur la Bible, les prières sont moins fréquentes et moins intenses, on s'affaiblit, on se refroidit. Et cela se manifeste assez vite dans notre quotidien par des difficultés à tous les niveaux, par un manque de vigilance, un manque de motivation, une léthargie qui s'installe peu à peu. On ne veut plus faire d'efforts, on ne veut plus rien faire du tout. Effectuer un jeûne, et ça c'est le jeûne de 40 jours qui nous permet de revenir à Dieu, de revenir à Dieu et de pouvoir briser la chair et libérer l'esprit. Voilà. Mes amis, quel que soit le jeûne, un jeûne effectué, il faut que vous sachiez qu'un jeûne effectué, un jeûne régulier, permet d'entretenir ce feu intérieur. Il devient une façon de vivre. Le jeûne est en fin de compte la solution pour obtenir toutes les victoires que Dieu veut vous donner. Nous avons vu 4 jeûnes aujourd'hui. Le jeûne des convocations, le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel et le jeûne des 40 jours. Quels que soient vos besoins, quelles que soient vos difficultés, persévérez dans cette démarche. Et votre Père Céleste qui voit vos sacrifices vous le rendra. Dieu est là pour nous, mais il attend que nous venions à lui. Il attend que nous lui montrions notre dépendance à lui. Amen, mon frère, ma soeur. Prions. Père, je te remercie pour ces différents modèles de jeûne que tu m'as enseignés, pour marcher dans la victoire. Donne-moi le zèle de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour les mettre en pratique en temps utile. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Toi qui me regardes, si tu as déjà une assemblée que tu fréquentes et si tu connais déjà Christ, je t'encourage à persévérer dans ses voies. Si tu as fait la démarche de l'accepter comme seul sauveur de ton être, c'est excellent, c'est très bien. Persévère, continue à cheminer avec lui. Mais si tu ne l'as pas encore fait, après cette vidéo viendra une prière de repentance. Je t'encourage de la faire avec de cœur sincère et tu deviendras par la suite enfant de Dieu. Si tu n'as pas d'assemblée, l'église du Nazaréen de Mont-de-Ventis se fera un cœur joie de t'accueillir. Il y aura aussi les numéros des pasteurs qui s'afficheront si tu souhaites poser des questions, des choses que tu ne comprends pas, ou simplement
que tu as envie de parler avec quelqu'un. Sur ce, persévère dans le jeûne et la prière. Le jeûne est la solution. Dieu est la solution pour toutes tes victoires, pour accueillir toutes tes victoires. Allez, sois béni et bonne journée à toi. Allez, bye bye.